Nous avons eu une promotion exceptionnelle à tout point de vue. C'était des hauts cadres de l'administration publique, du privé. Ils ont été à la hauteur de la dignité de la cause. Vous savez, ici on n'apprend pas à être beau parleur. On apprend à être de bons orateurs. C'est quoi la différence? La différence, merci, c'est que le bon orateur, sa parole a un effet immédiat et un impact direct sur sa cible. Le beau parleur, il n'arrête pas de tourner en rond, si bien qu'on vous soufflera à l'oreille. Méfiez-vous, ce n'est qu'un beau parleur. Aujourd'hui, la prise de parole en public est une dimension importante dans le charisme professionnel. Pourquoi faut-il être éloquent? D'abord pour influencer, ensuite pour être le meilleur de son équipe, après pour être un conducteur d'hommes et de femmes, et enfin pour réaliser des objectifs professionnels. À égalité de diplômes et de compétences, on regarde la personne qui peut amener la foule, parce que la parole gouverne le monde, elle gouverne nos entreprises, elle gouverne le foule. Ah, ça sera long, en quelques minutes, c'est 10 jours de formation intensive avec une dizaine d'ateliers, une douzaine de formateurs, et tout est enregistré, filmé, projeté, débriefé. Nous sommes une école essentiellement pratique. 80% c'est la pratique, l'éloquence, 20% c'est la théorie, donc la rhétorique. Okay? La différence c'est que la rhétorique c'est la théorie de l'éloquence c'est la pratique de la rhétorique. Nous insistons sur ça, sur les techniques de prise de parole en public, sur les techniques de présentation de projet, parce qu'un projet mal expliqué est un projet mort. Sur le leadership, sur les techniques vocales et oratoires. La voix est le seul instrument que vous ne pouvez pas acheter au supermarché. C'est un instrument, un organe sensible. Ça vous permet de tout reproduire, de tout construire, de tout dire. Donc voici un peu ce qu'on enseigne ici. Nous avons formé à ce jour environ plus de 600 orateurs. Des directeurs généraux, des ministres, des députés, des gens simples et étroits, parce que vous ne pourriez, et c'est le mot de la fin, ne citer aucun métier dans lequel la prise de parole n'est pas fondamentale. On n'est pas phoniatre, on n'est pas orthophoniste, mais en général, les plus grands orateurs sont d'abord des bègues. Je vous apprends que le bègue le plus illustre du Sénégal s'appelait Léopold Sédar Senghor. Je vous apprends également que l'un des piliers de cette institution, qui est le chef de l'atelier technique vocale et oratoire, en l'occurrence Pape Faye, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, journée mondiale du théâtre, est un bègue que personne ne sait. Nous avons une technique, acceptez que nous la gardons. Déjà que je suis très émue, et comme je le disais tantôt, M. Diallo, vraiment l'école d'art oratoire m'a révélé à moi-même. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux aller plus loin, exactement, complètement transformé. Parce qu'il fallait voir le début et la fin. Ces 10 jours de formation ont été extraordinaires. On a eu des professeurs de qualité, vraiment, qui ont transformé, je peux dire, nos vies. Et comme le dit Dr Diallo, prendre la parole, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Il n'y a pas un seul métier dans ce monde où on ne prend pas la parole. Professionnel déjà, puisque je suis chef d'entreprise, il va falloir que je parle aux gens. Il va falloir que je parle à mes employés. Et je me dis aujourd'hui que je peux leur parler. Je saurai comment leur parler et la façon dont on parle aux gens. Parce que non seulement il y a la prise de parole qu'on nous apprend ici, mais aussi le leadership. Et c'est très important.